Il est l'homme de cette soirée. Le Rwandais Joël Karekezi est le grand lauréat de la 26e édition du FESPACO. Il remporte l'étalon d'or de Yenega d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Vous venez de le suivre sur nos antennes. Les rideaux se referment ainsi sur la 26e édition du FESPACO. Que d'émotions ce soir au Palais des Sports de Ouaga 2000. Toute l'actualité du FESPACO, c'est à suivre en début de journal. Nous serons en duplex avec Fousseni Kindo sur place pour nous résumer l'ambiance de la cérémonie de clôture. Dans l'actualité également, un prix porte désormais son nom et il a été décerné à l'occasion de cette édition du FESPACO. À cela s'ajoute un monument érigé au sein du concert de l'entente pour honorer la mémoire du président Thomas Sankara. Une statue trône désormais au concert de l'entente. L'œuvre a été inaugurée ce 2 mars 2019. Bientôt, il y aura plus d'espace consacré à l'histoire du Burkina Faso dans l'enseignement scolaire. La date du 1er mars 1919 marquant la création de la Haute-Volta et bien d'autres événements historiques seront mieux pris en compte dans les programmes de l'enseignement. Des mesures sont déjà prises pour que cela soit une réalité. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, le Rwandais Joël Karekezi est le grand gagnant de la 26e édition du FESPACO. Son film intitulé The Mercy of the Jungle remporte l'étalon d'or de Yenega. Je vous invite à suivre un extrait du film qui a remporté le premier prix à ce festival. Voilà, et nous retrouvons en direct à Fousseni Kindo depuis le Palais des Sports de Ouaga 2000. Bonsoir Fousseni Kindo. Pour la fin en apothéose de cette cérémonie de fin de la 26e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Et vous l'avez vu sur les antennes de la télévision du Burkina, le grand lauréat, l'étalon d'or du cinquantenaire du FESPACO, c'est Joël Karekezi avec son film La miséricorde de la jungle. Un très beau film que nous avons vu d'ailleurs, Joël Karekezi, que nous avons reçu également sur notre plateau et que nous allons recevoir tout à l'heure pour avoir ses premières impressions en direct par rapport à ce prix qu'il a reçu, mais aussi par rapport à la participation du Rwanda à cette 26e édition du FESPACO. Mais en attendant que Joël Karekezi nous rejoigne ici sur ce plateau, Nathalie Kaoré, je voudrais rapidement revenir sur le palmarès de ce 26e FESPACO. Nous avons un très beau film. Nous avons un très beau film comme Karma de Youssef Saïn, plutôt Khaled Youssef, un élève de Youssef Saïn qui a merveilleusement mené cette réalisation. Il y a aussi Fatwa, qui est un très bon film qui aborde des thématiques qui nous touchent. Voilà donc Joël Karekezi qui nous rejoint ici sur ce plateau. Joël Karekezi, bonsoir et félicitations. Merci beaucoup. Oui, The Mercy of the Jungle, lauréat d'or. Qu'est-ce que ça vous fait? Oui, comme je vous ai dit, c'est un grand honneur pour moi de présenter ce film ici au Burkina Faso. Et c'est un grand plaisir. On voit que visiblement vous êtes satisfait, vous êtes ému. Oui, ça prouve que vraiment mon film a été bien accueilli et que ça me donne aussi la force de raconter d'autres histoires, oui. et toujours revenir ici au FESPACO. Tout à fait. Et on l'a vu également, vous avez, avec votre film, reçu la meilleure interprétation masculine avec Mark Zinga. Ah oui, Mark Zinga, il a fait un grand travail, parce que c'est la jungle, c'est physique, c'est mental, c'est psychique. Et là, c'est pour ça, tout le travail de toute l'équipe, les acteurs, l'équipe technique, les producteurs, tout le monde, même toute mon équipe a dit offrir le meilleur. Oui, et vous avez reçu ce prix devant le président Paul Kagame. Oui, ça c'est aussi un grand honneur. C'est mon pays qui remporte et c'est un grand honneur. Dans tous les cas, c'est merveilleux. Merci à vous, Joël Karekezi.
Vous avez votre producteur avec vous qui... oui, bonsoir. C'est tout ému certainement que vous recevez ce prix. Incroyable, je suis fier de lui, fier de tout le travail qu'on a accompli, mais surtout de lui, de tout le travail qu'il a fait, c'est incroyable. C'est le plus beau jour Enfin, moi d'ailleurs, je crois que c'est un des plus beaux jours de ma carrière aussi, parce que c'est vraiment un énorme travail, et puis on arrive à ça, c'est vraiment le plus beau, bel endroit, le plus beau trophée qu'on puisse gagner quand on s'intéresse au cinéma africain, et quand on travaille avec des jeunes auteurs talentueux comme lui, c'est ce qu'on rêve de faire, c'est magnifique. Vous avez cru à son scénario et vous l'avez soutenu. Oui. Enfin, j'ai cru dès le début à son scénario. On s'est très vite entendu. C'est un scénario très très fort. Même au moment où il l'a apporté, il fallait juste réussir à le mettre en image et braver quelques obstacles pour y arriver. Et puis voilà. 5-6 ans plus tard, c'est super. Je suis fier de lui. Merci beaucoup et encore une fois de plus, félicitations. Nathalie Kaoré, voilà donc ce qu'on pouvait dire ici de la cérémonie de clôture de cette 26e édition du FESPACO. On vous retourne l'antenne pour la suite du journal. Merci à vous, Fousseni Kindo, et nous poursuivons pour découvrir encore plus les grands lauréats de cette édition cinquantenaire du FESPACO. Les talons d'or, comme vous l'avez dit, dans la catégorie film-fiction revient au Rwanda, alors que la catégorie documentaire, c'est la Burkinabé Aïcha Boro Leterrier qui est la grande gagnante. Focus sur ces deux lauréats avec Omar Zombri. The Mercy of the Jungle, sacré étalon d'or de Nyenenga à cette 26e édition du FESPACO. Le réalisateur Joël Karekezi rentre dans l'histoire du cinéma africain et succède ainsi au Sénégalais double étalon d'or Alain Gomis. The Mercy of the Jungle raconte les péripéties de deux soldats, Xavier et Faustin, pris en étau par les ennemis qui n'ont d'autre choix que de se lancer dans une grande inconnue, s'enfoncer dans la jungle pour éviter de tomber dans les mailles des ennemis. Un film de 90 minutes qui a tenu en haleine toute la salle lors de sa projection à l'ouverture du FESPACO. Je dois dire que c'est un très beau film que nous avons vu. Au-delà, je dirais, des questions militaires que nous avons pu regarder, nous devons surtout être interpellés sur la question, comme vous voyez, des conséquences du génocide rwandais, les conséquences également du fait que lorsque nous avons des conflits communautaires, que ce soit à l'intérieur d'un pays ou sur nos frontières, les conséquences sont très dramatiques, aussi bien pour les populations que pour l'armée. C'est pour dire que cela pose la nécessité de vivre ensemble. Et cela pose également la nécessité pour nous, Africains, surtout, de travailler à l'unité africaine, de travailler à ce que partout, chacun se chante chez lui en Afrique. Tant que nous serons dans cette conception, soit de lutte, dans vue de bénéficier des sous-sols des voisins ou de ceci, cela, nous serons toujours dans ces combats, comme je dirais, d'arrière-garde, qui ne vont pas nous permettre d'aller de l'avant. Donc pour moi, je considère ce film, au-delà, je dirais, du courage, de ce que nous avons vu, des images fantastiques également sur la jungle au Rwanda, c'est cette interpellation que je ressens fortement. De dire que nous devons dépasser en Afrique l'ensemble de ces questions et travailler vraiment à ce que l'unité africaine soit une réalité. Joël Karekezi s'est dit satisfait de l'accueil de son film lors de la première projection. Il ne cache pas non plus sa joie d'être à Ouagadougou pour ce grand rendez-vous panafricain du cinéma. Les sentiments, moi je suis très content. FESPACO, c'est un grand festival africain et tout le monde veut être ici. Et pour moi, c'est un grand honneur d'avoir ce film ici. Et je remercie beaucoup toute mon équipe. Il y a l'acteur principal, Max Zinga. Il y a Kantarama aussi, qui a joué dans les films actrice. Elle a travaillé avec nous aussi dans la production. Et pour nous, c'est un film que je dirais panafricain. Parce que c'est toutes les nationalités africaines
on se trouve dans ce film à parler à ce message. L'innovation majeure de ce cinquantenaire du cinéma africain est l'instauration d'un étalon d'or pour les documentaires. Et pour cette catégorie, c'est la Burkinabé Aïcha Boro Le Terrier qui rafle la mise à ses concurrents avec son œuvre Le Loup d'or de Balolé. Ce qui m'a intéressé avec ce site, dans cet univers complètement dantesque où on a l'impression d'être en Égypte il y a 500 ans, c'était d'abord l'aspect un peu inconnu, voire secret. C'est-à-dire que même les riverains ignorent l'existence de la carrière. Pourtant, c'est un lieu qui est complètement époustouflant. Quand on y arrive, on est complètement renversé par le lieu, par les personnages, par cet univers très très singulier en fin de compte. Aujourd'hui, à l'heure du palmarès de cette 26e édition du FESPACO, elle répare avec le trophée et la somme de 10 millions de francs CFA. Le Loup d'or de Balolé, c'est un documentaire sur la carrière de granit de Pissi. Voilà, nous reviendrons un peu plus tard sur le palmarès complet de cette édition du FESPACO. En attendant, et aussi repartent de cette édition du FESPACO avec des distinctions décernées par le président du Faso. Les présidents Paul Kagame et Ibrahim Boubacar Keïta ont été élevés à la dignité de Grand Croix de l'Étalon. Cela s'est passé au cours d'un dîner que le couple présidentiel a offert hier soir aux illustres invités. Nous suivons l'ambiance avec Vincent Tchendrebego. Le président Paul Kagame du Rwanda élevé à la dignité de Grand Croix de l'Étalon. Haute distinction décernée au président du pays invité d'honneur du cinquantenaire du FESPACO par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Même distinction à Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali et également champion de l'Union africaine pour la culture et l'héritage. C'était au cours d'un dîner que le couple présidentiel burkinabé a offert en l'honneur de ses illustres hôtes arrivés hier à Ouagadougou dans le cadre du FESPACO. Et Roch Marc Christian Kaboré de féliciter Paul Kagame pour son leadership et la dynamique de progrès et de développement qu'il a impulsé dans son pays, mais aussi à l'échelle du continent sous son mandat de président de l'Union africaine. Le président du Faso a également félicité le champion de l'Union africaine pour la culture et l'héritage, Ibrahim Boubacar Keïta. Le Mali ayant inscrit à 3 reprises son nom dans le palmarès de l'étalon d'or de Nyenenga. Les 3 chefs d'État assisteront ce soir à la cérémonie de clôture de FESPACO 2019. Ambiance festive également hier soir dans l'enceinte de l'ambassade du Mali. La soirée culturelle dénommée La Nuit du Mali a été marquée par la prestation d'artistes rwandais, burkinabés et surtout maliens. Les 3 présidents étaient présents à cette soirée, dont voici les temps forts avec Konsun Koulibaly et Aruna Mari. Des voix de la musique africaine retentissent à l'ambassade du Mali à Ouagadougou. C'est une nuit culturelle exceptionnelle qui déroule ses mélodies devant les présidents Paul Kagame du Rwanda, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali et Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso. Au-delà des rythmiques rwandaises, maliennes et burkinabais, c'est l'intégration africaine qui est promue et saluée ici. Au-delà du disciple que notre frère, le président Kaboré, ait pu dissiper dans un agenda dont nous avons la charge, un temps pour nous honorer, mon frère Paul Kagame et moi-même, et accepter également que dans cet agenda chargé, surchargé, il y ait un instant pour que le Mali soit encore davantage à l'honneur, célébré en sa musique, en sa culture, en ses arts, est un signe d'amitié auquel nous sommes très sensibles. Pour le président malien, désigné champion de la culture, des arts et du patrimoine de l'Union africaine,
Cette soirée est un atout majeur qui permet de tisser la diversité culturelle. En cette nuit, l'assistance a aussi une pensée pieuse pour les 9 soldats maliens tombés à Bolkessi le 1er mars et à toutes les victimes de l'extrémisme violent au Sahel. Et puis la réalisatrice tunisienne Amel Gelati remporte le prix Thomas Sankara du court-métrage à ce FESPACO. Avec son film Black Mamba, elle repart avec la somme de 3 millions de francs CFA. Ce film évoque le combat d'une Tunisienne partagée entre sa passion qu'est la boxe et une vie de foyer que lui impose sa famille. On en sait plus dans ce reportage de Roger Bembamba et Omar Zambri. Black Mamba de la Tunisienne Amel Gelati. C'est l'histoire d'une jeune femme maghrébine face à un dilemme. Épouser sa passion, la boxe, ou marier l'homme qu'elle n'aime pas pour faire plaisir à sa mère. Une histoire pleine de rebondissements qui a su captiver les membres du jury du prix Thomas Sankara. Nous avons attribué ces prix au FESPACO à un film tunisien. Parce que c'est un joli film. C'est-à-dire le prix Thomas Sankara prime un excellent film, comme le film que vous venez de voir aujourd'hui. Amel Gelati est la 3e femme à décrocher ce prix en 3 éditions. Mais détrompez-vous, le prix Thomas Sankara n'est pas taillé sur mesure pour les femmes. Seuls les meilleurs courts-métrages accèdent à la consécration et pour les membres du jury, le choix a été très difficile. Je dois avouer qu'on avait dans les 28 films, des films de très bonne facture, comme Silence, d'un réalisateur camerounais. On a beaucoup hésité entre Silence et Black Mamba, et puis finalement nous avons choisi Black Mamba parce que ça nous donne de l'espoir. Ce court-métrage remporte 3 millions de francs CFA. Absente lors de la remise du prix, Amel Gelati a été représentée par sa compatriote au cours de cette nuit dédiée au prix Thomas Sankara. Et en dehors du FESPACO, un hommage est rendu au président Thomas Sankara à travers ce monument qui trône désormais au sein du Conseil de l'Entente. La statue du président Sankara et les stèles de ses compagnons martyrs ont été dévoilées ce 2 mars. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du président du Faso et de l'ancien président du Ghana, John Jerry Rawlings, Paul David Bambara et Ernest Kambiri. Le Titanier, l'hymne national chanté en chœur sur le site du Conseil de l'Entente. L'instant est solennel, l'événement historique. 33 ans après l'assassinat tragique du capitaine Thomas Sankara et de ses 12 compagnons martyrs en ces lieux, ce 2 mars 2019 marque la renaissance du défunt président et père de la révolution démocratique d'août 83. Et pour célébrer ces moments pleins de sens, de symboles et d'émotions, le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré, John Jerry Rawlings, ancien président du Ghana, et un parterre d'invités. Avec la découverte de la statue du défunt président et des 12 bustes de ses compagnons martyrs et la présentation de l'œuvre architecturale du mémorial Thomas Sankara, c'est une étape importante d'un ensemble cohérent d'infrastructures qui seront érigées ici, sur ce site, pour raviver l'héritage du président assassiné en 1987. Ce complexe sera un lieu de mémoire, célébrant la victoire de la vie sur la mort. Et en ce jour du 2 mars 2019, nous faisons un pas important dans le processus de construction de ce mémorial, c'est-à-dire la découverte de la statue du président Thomas Sankara et les bustes de ses 12 compagnons. Bientôt, on ne parlera plus du Conseil de l'Entente, mais plutôt du site du mémorial Thomas Sankara. Co-parrain de cette inauguration, le ministre burkinabé de la Culture, Abdul Karim Sango, qui a tenu à rappeler la symbolique de ce qu'il convient désormais d'appeler renaissance du président Thomas Sankara et de ses compagnons martyrs. Ce lieu tristement célèbre qui accueille les statues revêt une charge historique et émotionnelle pour notre pays. Le site deviendra sans nul doute le carrefour de nos espoirs et de nos grandes ambitions, au regard des projets en cours, dont le Comité international du mémorial Thomas Sankara sera le maître d'œuvre. Dans le contexte de célébration du 50e du FESPACO, la découverte des chefs-d'œuvre en hommage à Thomas Sankara et à ses défunts compagnons demeure un acte hautement symbolique, tant il est vrai que nous avons en mémoire la dimension panafricaine de l'événementiel du cinéma
consacré par ce grand homme aux grandes idées. Dernier acte de cette découverte en ces lieux de souvenirs et d'éducation pour les jeunes générations, le dépôt des germes. C'est ici où le président Thomas Sankara a trouvé la mort que sera érigée bientôt la partie centrale du mémorial pour honorer et promouvoir la pensée politique et les actions révolutionnaires burkinabè d'août 83. Témoin privilégié donc de ce moment historique et plein de symboles, le président du Faso s'est exprimé sur le sens de cette réalisation. Pour lui, cette statue érigée va raviver l'héritage du président Thomas Sankara. Il est au micro de Paul David Bambara et Ernest Kambiri. Mon premier mot, c'est que cette cérémonie dépasse le symbole. C'était un moment également de rendre un hommage mérité à la mémoire du capitaine Thomas Sankara, qui a été le père de la révolution démocratique et populaire. Cette cérémonie nous montre également qu'au-delà de l'homme, parce que nous sommes tous appelés à mourir, ce qui est important, c'est les idées qu'on développe. C'est le fait que ces idées traversent des âges, des générations, traversent des pays, parce que ce que ces idées véhiculent, c'est l'intérêt des peuples de façon générale. Et aujourd'hui, nous devons être fiers qu'au-delà de tout, partout en Afrique, partout dans le monde, les idées de Thomas Sankara demeurent. Et ça, c'est un acquis fondamental pour les peuples du monde. Le second aspect, c'est que la révolution également démocratique et populaire a permis de positionner le Burkina sur le plan de l'échiquier. Parce que beaucoup ne savent même pas où se trouve ce pays. Mais ça permet également d'augmenter et d'accroître l'image de notre pays. Nous devons, à travers l'ensemble de ses œuvres, l'ensemble du travail qu'il a fait pour ce pays, l'engagement personnel au-delà de sa vie, tirer l'ensemble des leçons pour nous-mêmes et pour les générations à venir. L'humilité, c'est une question également fondamentale. Et également le fait qu'on ne peut réussir qu'à la sueur de son front et en travaillant. Il n'y a pas d'autre voie. Et donc nous devons nous atteler à une introspection profonde. C'est le lieu également de saluer l'ensemble des familles qui ont perdu, à côté du feu Thomas Sankara, des gens qui leur sont chers. Ça fait déjà 33 ans que cela dure. C'est là, il y a la recherche de la justice qui est en cours. Et nous avons bon espoir que nous arriverons à faire en sorte que ce dossier puisse être enfin jugé et que les responsables soient connus, même si beaucoup ont perdu la vie entre-temps pour différentes raisons. Autre point de l'actualité, le processus de recrutement de 100 étudiants volontaires par l'Assemblée nationale est à son terme. Les candidats retenus ont entamé une formation ce 2 mars sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale. À la cérémonie d'ouverture, les critères de sélection ont été présentés. Des précisions avec Roger Kam et Ismaël Ziloma Sirima. Pour le recrutement des 100 volontaires, 40 sont faits sur la base du mérite, selon le président de l'Assemblée nationale. Après l'ouverture des candidatures en ligne, plus de 1500 dossiers sont reçus. À l'issue du traitement des dossiers, 80 candidats ont été retenus pour prendre part à un test en ligne. Et nous avons pris les meilleures notes et nous les avons évaluées ensuite par un entretien. Et au finish, nous avons retenu 40 étudiants volontaires. Concernant les 60 autres candidats, le comité de sélection a octroyé des quotas aux syndicats estudiantins, aux organisations de la société civile ainsi qu'aux différents groupes parlementaires. Donc au finish, nous avons eu 88 retenus, et comme le disait le président, parce qu'au niveau du critère social, il manquait 12 à l'appel parce que le comité avait jugé bon de rejeter ces 12 candidatures parce que ces candidatures ne répondaient pas aux critères que nous nous sommes fixés. Ces critères stipulent qu'il faut être âgé de moins de 35 ans, être en année de licence et directement disponible à Ouagadougou. Et à propos des 12 places manquantes, le président de l'Assemblée nationale a pris une décision.
nous avons remis les places à la disposition des syndicats d'étudiants, les 12 places, pour qu'on puisse regarder au niveau du mérite pour pouvoir envoyer ces étudiants-là. Vous savez qu'au niveau du jury, nous avons voulu associer toutes les 10 associations estudiantines, de sorte à ce que les choses puissent se passer dans la transparence totale. Après cette phase de sélection, va suivre une formation d'1 semaine avant le début effectif du stage rémunéré de 3 mois. La Banque africaine de développement débloque 9 milliards de francs CFA pour soutenir le développement du Burkina Faso. Ce soutien servira à financer des projets dans les domaines de l'agriculture et de l'électrification rurale. La signature de la convention de financement est intervenue hier entre la BAD et le ministère de l'économie, des finances et du développement. Paul David Bambara et Maxime Zongo. 9 milliards 436 millions 672 500 francs CFA, c'est le montant cumulé des 3 conventions signées ce vendredi avec la Banque africaine de développement BAD. La première, sous forme de prêt, porte sur le financement du projet d'appui à la création d'une banque agricole d'un montant de 6 milliards 311 millions de francs CFA. Les 2 autres sous forme de dons, respectivement 2 milliards et demi pour l'électrification en milieu rural et 600 millions de francs CFA pour lutter contre les chenilles légionnaires. Nous avons élaboré une stratégie, laquelle stratégie s'appuie sur 2 piliers. Un, c'est le développement du secteur agricole et 2, c'est le développement du secteur énergétique. La banque agricole permettra donc aux paysans d'avoir accès donc à des financements, de pouvoir investir donc au niveau donc du monde rural et au niveau donc de l'énergie pour donc le projet Yellen qui a pour ambition donc d'aller vers l'énergie productive. Par la création d'une banque agricole, l'objectif, selon le ministre en charge des Finances, est de contribuer significativement à l'augmentation du taux de croissance du secteur agricole et à l'amélioration de la productivité. L'appurement du passif foncier urbain, il en a été question à la rencontre qui s'est tenue hier entre le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat et les membres des commissions ad hoc de la commune de Ouagadougou. Les membres de ces commissions travaillent depuis 2017 à l'achèvement du passif foncier urbain. Ils ont transmis au ministre les préoccupations relatives à ce travail. Le point de la rencontre avec Oscar Soulama et Estelle Judith Assogba. Les membres des commissions ad hoc chargées de l'achèvement de l'appurement du foncier urbain se sont mis à la tâche depuis le 2 janvier dernier, jour de leur prestation de serment. 2 mois après le démarrage de leurs travaux sur le terrain, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat échange avec les membres des dites commissions en vue de recueillir leurs préoccupations. Je voudrais profiter de votre micro pour féliciter et encourager les commissaires pour leur engagement, pour leur disponibilité, pour leur détermination à faire en sorte que ce douloureux problème, ce difficile problème du passif sur le foncier urbain trouve enfin une solution dans les délais que nous nous sommes fixés. En termes de préoccupation, les membres de la commission ad hoc souhaitent une révision à la hausse des rétributions, le paiement des rétributions de 2017, une dotation en matériel logistique et bien d'autres. À toutes ces préoccupations, le ministre Bonané a donné des réponses appropriées. Au regard de ce que nous avons écouté ce matin, il y a un certain nombre de préoccupations qui ont déjà trouvé des solutions. Il reste des préoccupations résiduelles sur lesquelles également nous allons donner des instructions pour que rapidement des solutions soient trouvées. Les membres de la commission ont 6 mois pour réussir la mission à eux confiée. Dans l'actualité également, on en parlait hier dans nos éditions. La date du 1er mars 2019 marque le centenaire de la création de la colonie de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso. On apprend que cette date et d'autres faits marquants de l'histoire de notre pays seront mieux prises en compte dans l'enseignement scolaire. Pour cela, des mesures pédagogiques sont prises et elles ont été présentées par le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Le point de la conférence de presse avec Émis Solange à Djigma.
De la création de la Haute-Volta à la construction de l'État-nation burkinabé, leçons et défis, c'est sous cette thématique que le gouvernement entend commémorer le centenaire de la création de la Haute-Volta actuelle Burkina Faso. Une commémoration qui se veut sobre au regard du contexte actuel de notre pays, mais qui va permettre aux Burkinabés de s'approprier leur passé pour mieux se projeter dans l'avenir avec des repères sûrs. Une meilleure connaissance de l'histoire de notre pays pourrait-elle contribuer à forger une citoyenneté responsable et cultiver le patriotisme? C'est toute une panoplie d'activités qui a été concoctée à cet effet. L'objectif est de permettre le transfert des connaissances aux populations et la construction d'une conscience collective nationale. Il s'agit notamment de l'organisation d'un colloque international. Il y a également des conférences régionales du centenaire sur l'histoire, la culture, les langues et les potentialités économiques de chaque région du Burkina Faso. Ce centenaire offre donc l'occasion d'impulser et de magnifier les valeurs sociales comme l'ardeur au travail et la détermination des peuples à forger une communauté de destin, et ce en dépit de la diversité culturelle. Le ministre de la Santé apporte ses encouragements aux agents déployés à Foubé et à Barsalgo pour la prise en charge des déplacés internes. Le 28 février dernier, elle s'est rendue sur le terrain pour s'assurer également du bon fonctionnement du dispositif mis en place pour la prise en charge de ces personnes. Et pour améliorer cette prise en charge, du matériel et des produits sanitaires ont été remis aux agents de santé sur place. Le point de la visite avec Konsun Koulibaly et Zalissa Sanfo. La ministre de la Santé prend ici les nouvelles des déplacés de Foubé et de Barsalgo. Une visite pour s'assurer que l'urgence sanitaire a été levée, que les déplacés internes ont été bien pris en charge et que désormais, ils se portent de mieux en mieux, mentalement et physiquement. Nous avons, à l'étude des pathologies qui sévissaient le plus au niveau du camp, constaté qu'il y avait beaucoup de maladies respiratoires, il y avait beaucoup de maladies diarrhéiques et nous sommes venus, et il y avait également le paludisme qui sévissait. Et la méningite et la rougeole ont très rapidement été maîtrisées grâce à la réaction, je vous ai dit, prompte du CORUS. Le CORUS, c'est le centre des opérations des réponses aux urgences sanitaires. La ministre est allée au CMA de Barsalgo et au CSPS de Foubé pour féliciter les agents et toucher du doigt les réalités de ce nouveau défi. Avant la crise, on avait en moyenne 100 consultations par jour, en moyenne 3000 malades par mois. Mais il faut dire que c'est une population de 20 000 habitants avant la crise. Après la crise, il y a 10 000 habitants qui s'est ajouté. Donc actuellement, nous sommes à plus de 4 000 malades par mois. Les difficultés, ce sont les ressources humaines. Nous sommes au nombre de 6 et ça pose problème pour la prise en charge des malades. Et pour prévenir des maladies, la ministre n'est pas venue sur les sites les mains vides. Mais les maladies respiratoires sévissent toujours, les maladies diarrhéiques sévissent toujours. Donc nous avons amené des antibiotiques pour les maladies respiratoires. Et comme il y a le palu, nous avons amené également des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action pour protéger les femmes qui sont nombreuses au niveau du camp, les enfants qui sont nombreux également au niveau du camp pour éviter la survenue de paludisme grave. La ministre de la Santé promet ici, avec tous ses partenaires, l'urgence sanitaire a été levée, mais son département travaillera toujours pour assurer la santé à toute la population de Foubé et de Barsalgo, qu'elle soit déplacée ou non. Elle a su conjuguer beauté physique et intelligence. Nelly Dahani est élue Miss Université 2019. Elle repart de la compétition avec la somme de 3 millions de francs CFA et bien d'autres lots. La 17e édition de l'élection Miss Université s'est déroulée hier soir à la salle des banquets de Ouaga 2000. Gérard Sommet et Chantal Ouedraogo. C'est la plus belle de toutes les universités du Burkina Faso. Nelly Dahani remplace ainsi Aïda Ouedraogo. Avec ses qualités physiques et intellectuelles, c'est elle qui a su convaincre le jury à cette élection Miss Université 2019. C'est vraiment un sentiment de joie
et aussi une surprise qui m'attend parce que je ne m'attendais pas vraiment à être sacrée ambassadrice de la beauté estudiantine. Des dons dans les orphelinats, dans les centres d'accueil pour personnes défavorisées. Et l'autre partie, je vais financer un projet qui me tient à cœur, c'est la création d'un restaurant. Comme parce que je l'ai dit, je suis passionnée de cuisine et surtout de pâtisserie. Ce concours est organisé pour valoriser la beauté et l'intelligence en milieu estudiantin. Une élection qui gagne en notoriété. Comme toutes les années, pour le concours Miss Université Burkina, nous essayons d'apporter de la valeur ajoutée. Un concours Miss, ce n'est pas rassembler des filles à une semaine du concours, mais c'est tout un travail. En réalité, c'est une télé-réalité. Donc c'est ce que nous essayons de faire. Et pour cette année, vous avez vu toutes les innovations autour des vidéos et des photos. Paix et cohésion sociale, c'est le thème retenu à cette 17e édition du concours Miss Université. L'heureuse élue repart avec une moto et la somme de 3 millions de francs CFA. Et je vous rappelle la principale information de ce journal. Le réalisateur Joël Karekezi du Rwanda remporte l'étalon d'or de Yenega à l'édition 51 du FESPACO. C'en est donc fini pour cette 26e édition de la fête du cinéma dans la capitale burkinabé. On se quitte justement sur les images du film qui a remporté l'étalon d'or de Yenega. Merci d'avoir suivi ce journal.